slivettes, salut les slivers. Alors je reviens pour une vidéo, non, une séance photo, pour vous parler de mon dernier rendez-vous avec la diététicienne. Et puis sachant que 2 jours avant d'aller chez la diététicienne, je suis allée témoigner, donc une fois de plus, bon, c'est la 2e fois que j'ai témoigné à la clinique, sur mon parcours. Et puis en checkant un peu les réseaux sociaux, j'ai vu que Stéphane de la Steve de Stéphane avait lancé aussi une petite discussion sur le post-op et le suivi post-op, puisqu'on s'aperçoit, alors sans jugement aucun, mais bon un petit peu quand même, je pense que forcément à un moment ou à un autre tu es obligé de juger ce que certains disent, parce qu'il y a des aberrations, enfin il y a des trucs, franchement c'est... Les gens qui font pas leur suivi et qui se pointent 2 ans après avec une reprise de poids, il y a quand même un truc qui colle pas, quoi. Donc je voulais vous parler de l'importance du suivi post-op et puis échanger. L'échange va être rapide, hein, je vais faire les questions et les réponses. Et puis surtout vous parler de ce que les médecins nous ont dit par rapport à suivi post-op et puis des gros points de vigilance, quoi. Alors, pour les gens qui sont dans le parcours pré-op ou qui viennent juste d'avoir leur opération, qui sont tout chaud dans le suivi post-op, en quoi ça consiste le suivi post-op? Alors, c'est un suivi avec le chirurgien, donc l'équipe médicale normalement, le chirurgien, l'endocrino, la diététicienne ou éventuellement psychologue ou psychiatre, voilà. Après l'opération et bien longtemps après l'opération, puisque 2-3 mois après l'opération, forcément, je pense que les gens le font spontanément, tu vas voir ton chirurgien pour savoir comment ça s'est passé, comment tu réagis à l'opération. 6 mois après, c'est un peu plus loin et puis tu te sens bien, donc tu vas pas forcément au rendez-vous. 1 an et demi après, je sais pas combien il y en a qui lâchent, mais je pense qu'il y en a qui lâchent, 2 ans après, etc. Donc le suivi, je sais même pas le début de ma phrase, je sais même plus c'était quoi le début de ma phrase. Donc le suivi post-op, c'est, alors pour la clinique dans laquelle je suis, un rendez-vous tous les 3 mois avec un spécialiste, voilà, en alternant chirurgien, diète, endocrino, sans compter suivi psy s'il y a besoin de suivi psy. Et ça pendant à minima les 2 premières années, et ensuite, moi je pense que je continuerai le suivi au-delà des 2 ans, puisque c'est au-delà des 2 ans où les risques de rechute sont importants. Alors pourquoi faire ces suivis-là? Donc déjà au niveau du chirurgien, c'est pour vérifier que l'estomac est toujours à sa place. Non, il est toujours à sa place, mais qu'il n'y ait pas de complications, parce qu'il peut y en avoir à tout moment. Pour qu'il donne aussi quelques précaux au niveau de l'alimentation, qu'il regarde s'il y a stabilisation ou pas, et puis éventuellement pour envisager les opérations chirurgicales. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça va pas très bien en ce moment, je vous rassure. Pour envisager les opérations éventuelles de chirurgie esthétique. Voilà. L'endocrino, c'est pour vérifier tout ce qui est carence alimentaire, donc c'est le suivi avec des prises de sang, et puis éventuellement les problèmes hormonaux qui découlent ou qui vont mieux après l'opération. Et puis pour les diabétiques, bien sûr le suivi du diabète, sachant que les diabétiques, il me semble qu'ils vont voir un autre spécialiste, je sais plus ce que c'est, bref, je suis pas concernée, mais le suivi diabétique se fait aussi après, puisque en général ce qu'ils nous ont dit, c'est que sur un diabète de type, je sais plus, il y a ABC je crois, il y a un type de diabète qui baisse fortement après une sleeve. Voilà, donc il faut réajuster les doses de médicaments. Et puis la diététicienne, pour moi c'est le point clé, c'est le pilier, tout tourne autour de la diététicienne. Le chirurgien communique avec elle, l'endocrino communique avec elle et vous communiquez aussi avec elle.
Et la diététicienne, elle est là pour redonner les règles d'alimentation. Et puis voir à ajuster en fonction de désolé, hein, réajuster en fonction de vos exercices physiques et de votre activité physique. Voilà, ça y est, c'est revenu, le cerveau a parlé à ma bouche. Donc, me concernant, au niveau de la diète, on a regardé l'équilibre alimentaire, j'arrive à peu près à le faire. J'ai toujours un peu de mal avec les féculents, donc je remplace les féculents par tout ce qui est... Enfin, c'est les féculents, ouais. Les graminées, enfin pas les graminées, non, les graminées c'est l'herbe qui pousse dehors et puis qui est chiante. Par les graines, voilà, donc comme les lentilles, donc boulgour, pois cassés, pois chiches, voilà, tout ça. Les légumineuses, alléluia, voilà. Les protéines, c'est pareil, j'ai un peu de mal, donc là je relance, j'essaye de relancer en mangeant du poisson. Et puis il faut que je remange encore un petit peu aussi de laitage, enfin yaourt. Là je me suis remis au petit suisse pour essayer d'avoir un peu de prot. Les légumes, j'ai pas de soucis, donc légumes verts, j'en mange facilement. Les fruits, ça va aussi, pas de soucis. Donc, je vais pas vous décrire ce que je mange parce que ça peut changer. Il y a des moments où je vais manger le matin des biscottes et puis 15 jours après je vais changer, je vais manger pas des crackers, des céréales. Alors les céréales, comment je passais du coq à l'âne? Les céréales, donc je me forçais à manger des biscottes au blé complet, du pain complet, des choses comme ça. Donc ce que la diète m'a dit, c'est que le blé complet est plutôt irritant pour les intestins. Donc il vaut mieux prendre du son d'avoine. Alors le son d'avoine, j'en avais un peu comme ça grâce à Monsieur Ducamp, qui nous faisait bouffer du son d'avoine à toutes les sauces. Et puis finalement, je me suis aperçue qu'il y en a dans pas mal de choses, le son d'avoine. Donc là, je me suis trouvé des céréales pour le petit déjeuner à base de son d'avoine et de fruits secs. Voilà, je me suis trouvé aussi de la marque Weight Watcher. Ils font des petits biscuits au son d'avoine aussi qui sont plutôt bons. Donc je vais réussir, je pense, à remplacer les biscottes que j'achetais avant au blé complet par des aliments au son d'avoine. Et puis le son d'avoine, donc elle m'a dit d'en rajouter, d'en mettre un petit peu partout, enfin un petit peu partout, pas un peu partout, mais si on fait des crêpes par exemple, de enlever un peu de farine et puis mettre du son d'avoine à la place. Voilà, donc les points de vigilance qu'on a eu pendant la réunion. Alors moi j'étais là pour témoigner de ma perte et puis de mon expérience, mais je profite toujours de ces réunions pour prendre des infos aussi, puisqu'on échange sur des choses un peu différentes, les questions sont différentes en fonction des personnes qui participent à la réunion. Et là il y avait des personnes qui avaient repris du poids suite à une sleeve. Une, je crois que c'était un anneau et l'autre c'était une sleeve, qui avait repris du poids. Et donc le gros point de vigilance du chirurgien, c'est de dire, au début on est super content, alors c'est ce qu'on appelle, la diététicienne nous l'a rappelé et je vous en avais déjà parlé aussi, c'est ce qu'on appelle la lune de miel, où tout se passe bien, ça perd naturellement, que tu manges pas, de toute façon tu perds. Et au bout d'un moment, tu stabilises, mais ça peut ne pas durer longtemps. Et donc si tu n'as pas fait ton suivi avec la diète ou avec le chir ou avec les deux, ou même avec l'endocrino, tu vas reprendre un peu, et puis encore un petit peu, puis encore un petit peu. Et puis chirurgien disait, des fois les gens arrivent avec, ils ont tout repris, mais c'est trop tard. Et donc là il faut repasser sur le billard. Donc la sleeve peut se transformer en bypass. Par contre le bypass, une fois qu'il est fait, lui c'est terminé, tu peux plus rien faire. Donc tu repars dans des régimes à la con parce que t'as pas fait gaffe. Donc le point d'alerte c'est, je suis en phase descendante, ça va, mais je fais mon suivi quand même. Je suis en phase de stabilisation, là j'intensifie mon suivi parce que, alors me concernant, comme je fais beaucoup de sport, il faut que j'ai, alors là je suis encore en phase descendante, hein, mais quand je vais stabiliser, il faut que j'arrive à équilibrer mes apports
Ouais, voilà, je vais vous faire un dessin. Hein. Mes apports de bouffe avec mes consommations énergétiques. Voilà. Donc si je mange trop, forcément, je vais reprendre du poids. Si je mange pas assez, je vais me casser la gueule au sport. Donc c'est la difficulté, elle est là. Et si on fait pas le suivi et qu'on essaye de faire soi-même, et ben soit on tombe dans l'excès d'un côté, soit de l'autre. Et là, ça peut être dangereux. Tout ça pour dire que dès que tu reprends 2 kilos, va voir quelqu'un. Voilà. Même si tu as un suivi régulier, dès que tu reprends 2 kilos, va voir quelqu'un. Voilà, te laisse pas. Restez pas tout seul non plus. Moi aujourd'hui je suis vachement motivée parce que mais c'est mon truc perso, hein, parce que justement je vous fais des vidéos et je me dis j'ai pas le droit de me planter, j'ai pas le droit de reprendre. Si je veux pas faire la moralisatrice, mais je me dis que comme je vous montre aujourd'hui mon parcours, demain je peux pas vous dire dans un an, coucou, j'ai fait un parcours de merde, j'ai repris du poids, mais bon c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas grave, j'ai fait une sleeve, on va refaire un bypass, et puis tchac tchac. Ça j'ai pas le droit de vous dire ça. Ce qui me motive moi, c'est aussi de me faire beaucoup de photos, parce que je vois pas en fait comme j'ai maigri. Donc quand je me regarde comme ça, je me vois toujours obèse. Quand je me regarde en photo, je me vois telle que je suis, enfin telle que les gens me voient aussi à l'extérieur. Et puis j'échange beaucoup avec des opérés, et puis on se challenge aussi entre opérés, donc entre autres avec ma voisine que j'ai découvert, ça va faire... non, ça va pas faire un an encore, ça fait pas encore un an, qui a été opérée d'un bypass, et avec qui on fait du sport, et puis on échange beaucoup sur la bouffe, sur la perte de poids, les fringues, voilà. Donc il faut pas rester isolé non plus, aller sur les forums. Il y a plein de forums de sleeve, enfin d'opérés, de sleeve et de bypass. En revanche, faites attention parce qu'il se dit tout et un peu n'importe quoi. Donc principalement, essayez d'aller sur des forums où il y a des médecins, puisqu'ils sont là pour aussi faire les modérateurs et puis dire hop, tu peux pas montrer une assiette de frites tous les jours, c'est pas possible. Par exemple. Donc faites attention aussi aux recettes qui sont proposées, il faut bien équilibrer, donc c'est sans... Voilà, c'est du B à bas quoi. C'est protéines, légumes, féculents. La base. Bon, des fois on voit des protéines comme des poissons panés. Et puis on voit des féculents comme des frites. Mais bon, il manque des légumes, puis il y a un petit peu d'huile dans tout le reste. Voilà. Donc faites attention aux photos qui passent et aux gens qui veulent vous montrer que même en bouffant de la merde, ils arrivent à perdre. Oui, au début, en bouffant de la merde, on arrive à perdre. Mais après, ça se complique. Voilà, c'était mon petit bilan diète de mes 15 mois. Et donc, dans 3 mois, je vais voir mon chirurgien. Entre-temps, je fais mon bilan endocrino avec mon médecin traitant, puisque c'est lui qui me fait mes bilans endocrino. Et donc, mes prises de sang et mes analyses. Et on verra si tout va bien, j'espère. Croise les doigts. Allez, à plus dans le bus. Salut!